Ce qui m'étonne, c'est que rien ne fait mal aux Maliens. Mon camarade, c'est que faut te dire Malien à tout. Faut te dire Malien à tout. Madame Soromina, faut te dire Malien à tout. Voilà ce qu'il avait dit. Pour lui, le Malien n'avait plus de personnalité. Évidemment, nous étions tous réduits au strict minimum. Et tout le monde était devenu mendiant. Il fallait voir quelqu'un comme toi pour lui demander 100 francs pour prendre le droudouné et aller au bureau. Les pères de famille étaient obligés de raser le mur pour sortir pour que les époux ne voient pas le matin parce qu'il n'y avait pas le prix du condiment. Et dans un état voisin, on nous appelait le peuple mouton. Un de nos voisins, les voisins de notre pays nous appelait le peuple mouton. 22 ans donc de violation de la Constitution dans les conditions énumérées. Les cadres dans cette gestion étaient vilipendés. On nous mettait des ardoises au cou. Licenciement abusif, radiation, mutation arbitraire, non-paiement de salaire, torture, déportation, délation, clientélisme, affairisme. Toutes ces choses contre la Constitution. Les enfants, pas de droit à la nourriture, à l'éducation, à la santé, pas de protection, malgré les articles 12 et 13 de la Constitution, qui disposent que l'enseignement est un droit pour tous les Maliens, qu'il est public et laïque, et que la République garantit le droit à l'instruction. Les enfants étaient réduits à transporter des tables bancs. Encore fallait-il que les parents aient le prix pour le payer, sinon ils n'allaient pas à l'école. À payer des cotisations multiples sous peine d'être renvoyés. Exclusion des pauvres. Les enfants des pauvres n'avaient pas droit à l'instruction. Ils étaient obligés de voler nos enfants, parce qu'il fallait aussi tous les jours apporter une brique pour conduire, pour construire on ne sait quoi. S'ils ne l'avaient pas, ils volaient chez le voisin. On avait parlé d'une politique de ruralisation pour laquelle on les exploitait aussi. Ils ne savaient pas les destinations de ce produit de ruralisation. On nous a dit quelqu'un qui a co-présidé le sommet de l'enfance, il ne peut pas commettre des assassinats sur les enfants. Je suis d'accord, quand les choses se passent dans les conditions normales. Mais seulement, j'oppose qu'il s'agissait d'une façade qui n'avait rien à voir avec la réalité du peuple malien. Qu'on vérifie au niveau des écoles, le Mali a le plus bas taux de scolarisation. Pas d'école, pas de matériel, d'infrastructure n'existe pas. Il n'y a que ce qui avait été légué depuis les années 60. Pas de pédiatrie pour les soigner. Il n'y a pas de centre de protection maternelle et infantile pour les recevoir dans la vie. Ils n'ont pas de loisirs. Ils sont affamés parce que les apparences sont démunies. Ils sont exposés à la délinquance. Et on dit qu'on a co-présidé le sommet de l'enfance avec les réalités maliennes. Allez-y y réfléchir. Les jeunes, pas d'emploi. Les sociétés, entreprises, États, bazardées, qui couvraient ce taux de chômage, a ouvert une large brèche, pas d'instruction. Ils sont anéantis, ils ne pensent aucun sentiment patriotique parce que depuis tout ce temps, en 22 ans, on n'a rien enseigné de l'instruction civique aux enfants. Ils n'ont pas appris à aimer leur pays. Ce qui nous crée toutes sortes de difficultés que nous connaissons en ce moment. Les femmes, quant à nous, nous étions sans statut. On n'était ni célibataires, ni mariés, ni veuves. Les familles disloquées par le manque de salaire ou le chômage. Les chefs de famille obligés de profiter de l'inattention de son épouse pour sortir. L'autorité parentale détruite parce que les parents démunis ne pouvaient plus subvenir aux besoins de leurs enfants. Quant à l'armée, elle était divisée. Au lieu de défendre l'intégrité territoriale, elle a été détournée de sa mission noble pour en faire un moyen de se maintenir, un moyen de répression. L'armée était affamée, elle aussi, mal logée. Nous l'avons vu lors des journées qu'on a organisées après le 26 mars. Moussa avait réussi la division entre elle et le peuple, au point que le peuple pensait que toutes les recettes de l'État étaient englouties dans l'armée. Là aussi, des centaines d'officiers et de sous-officiers éliminés.